Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le Taroscope pour le mois de mai 2022. Alors je dirais, vu en ce moment le contexte actuel, je me suis dit un peu de douceur dans ce monde de brut, c'est pas du luxe. Donc j'ai été inspirée à utiliser le Good Tarot et pour les cartes messages, la sagesse Ho'oponopono. Pour bien ça. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et de laisser le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous trouverez le timer sous cette barre, dans la barre d'infos sous cette vidéo de chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps à côté du signe qui vous intéresse pour aller directement au taroscope concerné. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 9 d'eau, il y a une notion là, c'est la wish card, de vœux qui se réalisent. Et j'ai même la notion qu'on n'y croit pas vraiment. On a l'impression, ah bon, mais c'est sûr. Voilà, je ressens que les béliers là réalisent pas que oui. Il y a un vœu, il y a quelque chose qui se réalise et qui ramène une sérénité, un bien-être, il y a même une gratitude un peu gênée. Ah, tout ça pour moi, mais c'est presque trop. Alors attention, voilà, juste dire merci. On va arrêter l'humilité là et cette croyance parce que ça limite l'attraction, de l'abondance et tout ça. Réjouissons-nous. Voilà. Alors, avec l'as de terre, le 6 d'air et le messager de terre, on me dit qu'il y a quelque chose qui a démarré. Vous avez mis en place un projet, quelque chose, et que vous laissez avancer à son rythme. Et c'est pour ça que ça se réalise, parce que vous laissez faire un petit peu les choses. Vous cherchez plus, malgré votre énergie yang, qui est beaucoup de je prends en main, je mets, je pose, je réagis. Là, vous laissez un petit peu, je dirais, ce projet, vous montrez la voie à suivre, vous l'accompagnez, mais vous le laissez faire un petit peu son chemin tout seul, tranquillement, sereinement, et petit à petit, sans perdre de vue la destination que vous souhaitez avoir, vous avancez vers la réalisation de votre vœu, plutôt bien. Avec le messager d'eau, vous avancez doucement et vous avancez, je dirais, surtout en accord. Là, vous ne vous dites pas « j'avance pour obtenir », vous laissez le projet suivre son chemin et même, je dirais que vous avez même lâché prise quant au résultat. Vous vous dites juste « je fais en sorte que chaque pas que je fais en avant », c'est pour ça qu'ils se font peut-être doucement, car chaque pas, vous vous questionnez, est-ce qu'ils sont vraiment en accord avec mes valeurs, avec ce qui compte pour moi. Et en prenant ce temps, qui n'est pas, je dirais, dans votre habitude, et en orientant vos pas pour qu'ils soient dans le respect de ce qui vous est important dans votre cœur, vous réalisez votre vœu. Et avec le 5 de terre, je dirais que ce vœu se réalise et en même temps vous déstabilise dans vos fondements. C'est ce que je vous disais, il y a un petit côté gêné. Vous n'aviez pas l'habitude, vous croyez, je pense que ça va bousculer certaines croyances dans votre fondement, dans votre ancrage. Peut-être que ça va être au-delà de vos espérances et que ça va demander après, ça va vous demander plus que vous pensiez. Enfin, en tous les cas, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise, mais dans le bon sens du terme. On va voir ensuite. Avec ce 3 de feu, vous retrouvez votre énergie. Ce 8 de feu et cette grande prêtresse. Je dirais que ça vous déstabilise effectivement dans vos fondements, vraiment dans vos fondements, dans vos racines, dans vos trucs. Voilà, vous n'étiez pas de croire que finalement on pouvait réaliser ça d'une manière aussi simple finalement.
Et du coup, ça vous déstabilise un peu, mais ça va, hein, vous retrouvez vite le cap. Ok, j'accueille, je prends, youpi, mon vœu se réalise. De mon vœu, je fais un pas en avant, j'avance un petit peu plus dans ce projet, j'y vais plus loin, je vais encore plus loin, en plus surtout que du coup j'ai la motivation, hein, ce vœu qui se réalise est motivé, je suis motivée, ça m'ouvre la voie, c'est clair, je sais que c'est le bon chemin, et surtout vous en tirez l'enseignement. Vous en tirez l'enseignement que quand on prend son temps de bien mesurer chaque pas, pour bien vérifier que c'est en accord, que c'est respectueux vis-à-vis de soi-même, et ça apporte ses fruits. En tous les cas, il y aura une prise de conscience plus subtile par rapport à tout ce cheminement qui s'est établi. Bonne nouvelle, je suis ravie pour vous. Allez, on va voir le petit message Ho'oponopono qui vous accompagne. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous ou avec le monde. Il y a une notion soit d'ouverture au monde, j'en sens pour certains taureaux, il y a peut-être une notion de voyage, de faire évoluer sa carrière à l'international, des déménagements, il y a une ouverture au monde. Et pour d'autres, voilà, je dirais qu'il y a une notion d'accomplissement, il y a une notion d'aboutissement plutôt bon. On va voir un petit peu plus autour avec la roue de fortune en base. Le 3 d'eau et l'appel, sinon le jugement. Pour moi, déjà, vous commencez avec un changement d'énergie, il y a les choses qui bougent, il y a un nouveau cycle, plus de joie et de légèreté qui s'installe en vous, de prendre les choses avec un peu plus de simplicité, ce que je ressens, et plus vraiment l'envie, le besoin, un nouveau cycle de besoin vraiment de nourrir ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous rend heureux. Et il y aura un appel, je pense, un appel du coup à élargir ses horizons, un appel peut-être à aller au-delà du monde, un appel à tenter certaines aventures, on va voir un petit peu plus après, mais du coup il y aura une inspiration, il y aura un appel, il y aura quelque chose d'assez marquant dans cette joie, dans cette envie de légèreté, il va y avoir une prise de conscience pour moi importante. Avec le messager de terre, le monde et le 4 de terre, effectivement pour moi il y a un appel quand même d'aller au-delà, d'élargir, il y a quelque chose, mais toutefois vous n'êtes pas taureau pour rien, faut pas se précipiter, on ne va pas galoper trop vite. On va justement, attention à ne pas être trop enfermé dans son petit monde, avec ce 4 de terre, avoir trop peur de sortir de sa zone de confort, parce que malgré tout, il y a cet appel. Et pour moi, voyez plutôt ce 4 de terre comme pas quelque chose que vous pouvez perdre, mais comme une base solide qui va vous permettre de vous expandre. Expense. Voyez ? Donc, mais en tous les cas, l'appel est là, on va voir ensuite, même si en tous les cas, il y a besoin d'y aller doucement, il y a peut-être certaines petites peurs de perdre pied ou d'être pas assez lucide. Avec le 9 de feu, on me dit justement d'aller au-delà, de voir ça comme un ultime défi, oser franchir les barrières, oser aller au-delà. De toute façon, l'appel est là. L'appel est là, sinon vous restez dans votre petit bouillon et vous risquez de végéter. Il y a un appel d'aller au-delà. Avec le 5 d'air
et le 2 d'eau. Et bien effectivement, il y a un appel, il y a un défi. Il y a un défi qui risque de vous déstabiliser au niveau qui va risquer de créer des conflits dans vos idées, dans votre mental, parce que cet appel d'aller au-delà et ce besoin de sécurité, de cocon, de conserver ses acquis et tout ça, ça va se faire un petit peu la guerre. Pour moi, on me dit de réconcilier les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Vous pouvez les faire collaborer. On vous invite vraiment à faire collaborer, à les rendre amoureux, ces deux. Ça sera peut-être justement vos défis du mois de mai. C'est de faire collaborer votre besoin de sécurité et votre appel et cette envie d'aventure. Voilà. De les faire travailler ensemble. Donc du coup, comme vous êtes quand même, il y a une bonne assise, il y a une bonne stabilité, vous ne vous précipitez pas, vous pouvez envisager, je dirais, une aventure bien programmée, bien calibrée, bien sécure. Voilà. On va voir le petit message Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Voilà, chers amis taureaux. Donc en fait, essayez de faire collaborer ces deux pensées qui sont un petit peu antagonistes pour pouvoir les faire collaborer, les faire s'aimer. L'un n'est pas obligé de vivre sans l'autre. Et du coup, vous pourrez répondre à cet appel qui est fort en vous, d'aller élargir les perspectives. Je sens que pour certains taureaux, il y aura la possibilité de déménagement, mais pas le petit dans la rue d'à côté. Le changement, voire même certains taureaux, des expatriations qui pourront être envisagées. Je ne dis pas que ça sera fait parce qu'il va falloir poser les choses, mais votre défi, c'est justement de réconcilier ce conflit entre ces deux pensées antagonistes pour pouvoir visualiser cette expatriation, si c'est votre cas, de manière sécure, bien ficelée, afin que les choses se passent au mieux pour vous. Voilà, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai 2022. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous et avec le 8 de terre, je ressens pour vous qu'il y aura du boulot, on parle de job, on parle aussi de discipline et d'endurance. Il va falloir travailler à quelque chose, ça peut être au travail personnel pour vous-même, sur vous par exemple, ou un travail matériel pour votre compte bancaire, peu importe, mais on vous parle d'être endurant, méthodique et de s'imposer une discipline et de s'y tenir pour que ça puisse être productif, ce que j'entends. On va voir en base avec le 2 de feu, le 9 de terre et le 7 de feu. Pour moi, il y a quand même une envie, même si vous ne savez pas encore trop bien, une envie d'abondance, une envie d'améliorer considérablement vos conditions de vie, d'être beaucoup plus à l'aise. Vous vous rendez compte que peut-être il y a des lacunes, il y a des choses qui sont à transcender, il y a des obstacles à contourner, ou à désherber, peut-être que voilà, si on compare ça à faire un jardin, il y a une envie d'avoir un jardin florissant, riche, qui va vous donner plein de bons fruits, de bons légumes, de bon tout ça, mais vous vous rendez compte qu'il y a d'abord pas mal de mauvaises herbes à enlever, et c'est peut-être là cette endurance et cette discipline qui va devoir s'appliquer, c'est de savoir bien désherber, bien défraîchir le terrain pour pouvoir accueillir cette abondance qui vous tient cher à cœur. Avec l'ermite, le 8 et l'as de terre, et ben pour moi, oui, pour pouvoir désherber, effectivement. Alors il y a un côté où c'est quelque chose qui est quand même
peut-être dans la notion de désherbage, hein, de préparer ce terrain et qu'il va falloir faire un travail, c'est déjà peut-être un travail intérieur, d'abord sur vous-même, sur comment, hein, parce que pour l'instant, vous avez cette envie, mais vous n'avez pas établi un plan d'action qui est peut-être, voilà, il faut établir un plan d'action, c'est trouver en vous les comment. Vous savez le quoi, vous avez cet appel du quoi, mais sur les comment, faire avancer cette abondance qui m'appelle, qui me donne envie. Voilà, donc il va falloir travailler justement peut-être déjà sur vous à l'intérieur, de faire un petit bilan, mes ressources, mes faiblesses, de faire tout ça, de faire ce travail-là et de le faire vraiment consciencieusement, de ne pas relâcher les efforts. Et justement, après, il y a quelque chose qui démarre concrètement. On part vraiment, une fois que ce plan d'action, qu'on a bien travaillé à ce plan d'action, qu'on a bien travaillé en amont, qu'on a bien mûri tout ça, on part, on pose cette première pierre, on plante cette première graine qui dit qu'il y a quand même bonne vocation de donner des bons fruits. Hein. Avec la reine de feu, ensuite le 6 d'eau et le messager. On vous invite aussi déjà à avoir une confiance absolue en vos capacités. Hein, vous voyez, vous n'avez pas ménagé vos efforts. Vous ne ménagez pas vos efforts en règle générale, les Gémeaux. Hein, vous avez une énergie dont je suis souvent jalouse. J'aimerais bien. Vous êtes capable de faire un monstre travail, mais on vous dit aussi d'oser, hein, d'oser en être fier. Hein. Peut-être des fois vous avez une humilité qui est peut-être un petit peu excessive, donc osez être fier de ce que vous mettez en place. On me dit aussi de trouver de la joie dans ce travail, dans cette graine que vous plantez, parce qu'après ça nécessitera aussi le travail de l'entretenir, de la faire pousser, hein, et d'y trouver une joie, d'y trouver un bonheur, de vous dire que justement ce n'est pas un travail, c'est une activité. Vous œuvrez pour votre vœu, vous construisez votre vœu et qu'effectivement, du coup, votre chemin, je dirais, jusqu'à l'aboutissement de votre projet qui démarre, hein, votre envie, enfin des nouvelles résolutions que vous mettez en place. En tous les cas, votre chemin doit être illuminé par le cœur, doit être illuminé par l'amour. Je le fais par amour, amour pour moi-même déjà, amour, je mérite l'abondance, vous voyez, aussi cette côté d'humilité qu'il faut enlever, savoir se dire je mérite l'abondance, je mérite le meilleur, je mérite les choses, retrouver aussi du coup la joie, la simplicité, la satisfaction, vous voyez, de la tâche accomplie, de savoir que comme on avance vers un idéal, je suis satisfait de tous les efforts que je fournis parce qu'ils me rendent heureux, car je sais que c'est pour mon bien, c'est par amour, c'est par choix. Voilà. J'espère avoir été claire. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu floue dans ce que je dis. Mais en tous les cas, pour moi, il y a une bonne graine qui se plante et qui mérite d'être nourrie par la confiance, et par une certaine forme de fierté. J'entends le mot fierté, et c'est pas non plus être prétentieux. Hein. Soyez fiers de vos efforts, soyez fiers du travail que vous fournissez. Voilà. Alors, on va voir le petit message Ho'oponopono. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses, nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transmettre en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Et je pense que ça, c'est plus pour vous-même, comme je vous disais, par rapport surtout cette émotion un petit peu à vous dévaloriser. Hein. Voilà, prenez un petit peu la grosse tête là sur ce coup-là. On vous invite à le faire. Voilà. J'espère que ce taroscope vous a parlé, chers amis Gémeaux. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous et avec la tentation où vous serez peut-être confronté pour moi à certaines addictions, à certains attachements. Et ils vont peut-être prendre de la lumière, vont prendre le dessus
en tous les cas, hein, ces attachements-là. C'est pas forcément négatif, hein, c'est peut-être une invitation pour pouvoir, voilà, ils sont mis en lumière pour pouvoir être guéris, pour pouvoir être réglés. On va voir un petit peu plus autour. Alors en base, on a le 2 de feu, la patience et la tour. Et vous voyez, justement, je dirais qu'il y a ça, hein, cette patience est là pour guérir. Mais bon, en même temps, ça déstabilise. Je m'explique. Il y a une pulsion, il y a une envie, il y a peut-être un appétit. Hein, un appétit peut-être pas forcément juste, pas forcément bon pour vous. Vous le savez, cet appétit est à guérir. Parce que sinon, votre monde va s'écrouler. Hein, il y a quelque chose à des trucs. Comme je vous disais, vous serez confrontés. Donc il y a un appétit, il y a un désir, il y a une addiction, il y a un attachement. Hein, ça peut être sur tous les plans, hein, ça peut être les substances, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une hyperactivité aussi, hein, tout simplement. Mais en tous les cas, vous allez voir qu'il va être mis un petit peu en lumière, déjà dans un premier temps, pour y être guéri. Mais je ne le sens pas tout de suite que ça sera vraiment traité, ça sera déjà conscientisé, c'est une première étape. De toute façon, vous allez voir que ça va, je dirais, cette dépendance, cet attachement va un petit peu ébranler vos fondements, va mettre en péril, entre guillemets, hein, votre stabilité. Et là, vous allez comprendre, peut-être qu'au début, vous pensez que c'est qu'un appétit, là, vous allez comprendre que cet appétit est une véritable addiction qu'il faudra traiter. Et effectivement, hein, il y a un travail. Il y aura un travail à faire. On vous invite à mettre en place une discipline peut-être un petit peu rude, hein, qui peut paraître rude, pour pouvoir vous libérer de cet attachement, de cette dépendance. Ce ne sera pas évident, mais en tous les cas, en règle générale, quand ce n'est pas évident, on en est encore plus fier d'y être arrivé. Ça ne veut pas dire que difficile ne veut pas dire impossible. Donc vous démarrez un petit peu avec ce page de terre, hein, vous démarrez un petit peu petit scarabée, hein, je dirais. Hein, vous y allez doucement, vous analysez de toute façon. Ça, de toute façon, on me dit que ça a détruit, ça a quand même bousculé pas mal vos fondations, ça a bousculé pas mal. Vous êtes obligé quand même déjà de commencer à rebâtir en prenant compte que cet attachement, cette addiction, voilà, ça a été la bombe qui a fait écrouler un petit peu votre monde, et que si vous voulez rebâtir, hein, justement, vaut mieux éviter de rebâtir en y replaçant la même bombe. Hein. Sinon, ça va redonner. Hein. Si on met les mêmes ingrédients dans la marmite, à la fin, on a toujours la même soupe. Hein. Donc, vous allez peut-être partir avec cette ermite, je ressens, hein, vous sentez hein, que vous êtes fragile aussi, hein, du coup, physiquement. Suite à cette addiction, elle vous fragilise. Il y aura peut-être un écroulement au niveau du corps hein, aussi. Vous serez, pour moi, du coup, dans une forme d'isolement, mais alors après, soit c'est pas très grave, vous allez vous couper du monde pour pouvoir affronter ça et trouver en vous la lumière et les clés, hein, qu'on peut voir de votre libération. Soit vous allez carrément dans une institution, dans un établissement, un hôpital pour pouvoir avancer. Hein. Alors à chacun adapté hein, à sa situation. En tous les cas, c'est une démarche intérieure, mais qui, je ressens quand même, mérite, hein, avec ce petit page, il mérite d'être guidé, il mérite d'être aidé, donc n'hésitez pas à faire l'appel d'un professionnel. Avec le 7 de terre, vous allez vous rendre compte que déjà, hein, suite à cet isolement, à ce repli sur soi, que ce soit en institution ou en vous-même, et dans cette notion de reconstruction, vous commencez déjà à vous libérer. Il y a déjà des premières lueurs d'une amélioration. C'est encourageant, hein, mais on vous dit que la route n'est pas finie encore. Hein. Mais avec le magicien, on vous dit de garder la foi, vous avez un potentiel énorme pour transformer tout ça.
et que vous pouvez arriver à vous libérer d'une manière spectaculaire. Faites-vous confiance, surtout dans la conscience. Et n'ayez pas peur de cet écroulement, c'est pour pouvoir redémarrer plus propre, plus net et plus libre, hein, surtout, parce que cette addiction en même temps est un obstacle important à votre liberté, ne l'oubliez pas. Donc au lieu de voir l'obstacle, dites-vous je travaille pour ma liberté. Hein, c'est plus facile de travailler pour que de travailler contre, de lutter contre, voyez. Je travaille pour ma liberté, ça va vous encourager et on me dit qu'il y a vraiment un beau potentiel, hein, quand même là-dedans. Alors on va voir avec la sagesse Ho'oponopono. La prière allège le cœur et l'esprit. Donc n'hésitez pas, hein, justement aussi de vous en remettre. Vous voyez, il y a d'ailleurs, je sais pas, il y a cette prière qui est souvent dite chez les alcooliques anonymes, mais qui est bien pour tout le monde et pour toute chose, qui dit, alors après, on croit en Dieu ou on croit à l'univers, la vie ou à son moi supérieur, donc vous mettez bien le nom que vous voulez, mais Dieu, aidez-moi à accepter ce que je ne peux pas changer, à changer ce que je peux changer et à avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. À peu près ça, hein, quelques mots près. Je vois pourquoi je vous la transmets, parce que quand j'entends cette prière, quand je vois ce mot, il y a cette prière qui m'est venue, donc je vous la donne. Et voilà, et la petite phrase vous dit « La prière nous met en communication avec le divin, elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. » Donc peut-être que cette prière que je vous ai dit, vous la retrouvez sur internet, hein, aussi, va vous aider dans ce cheminement de libération. Je préfère dire libération, voilà, pour vous. Donc un beau mois de libération, je vous souhaite vraiment un très beau mois de libération et j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 4 de feu, il y a une notion quand même de célébration, de retrouver au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, de partager des moments de fête, de rassembler, je dirais, voilà, d'être dans le partage d'énergie, dans le partage de joie et au sein d'un collectif. On va voir un petit peu plus autour pour plus de précision. Alors en base, avec le roi de dos, la tentation et le 3 de terre. Alors, pour moi, on me dit qu'il y a peut-être chez vous un besoin de convaincre, de ramener une certaine collaboration, de rassembler quelque chose pour un objectif commun, hein. Pour moi, vous allez y arriver. Vous y arrivez parce que quelque part, vous avez, je dirais, la bonne maîtrise de votre émotionnel, vous savez du coup bien gérer, et il y a quand même un côté un petit peu séducteur, et dans le bon sens du terme, cette fois-ci je l'entends, un petit côté manipulateur, enfin vous savez bien appâter. Voilà, j'entends que pour certains lions, si vous cherchez des soutiens, des sponsors, des mécénats, voilà, oui, effectivement, c'est bon, vous célébrez ça, il y aura même une petite réunion pour fêter le bon événement. Mais en tous les cas, voilà, il y a le besoin de souder ou de ramener à une cause. Et pour ça, pour moi, vous avez les bons outils, hein, pas s'inquiéter. Ensuite, avec le roi d'air, le 4 de feu et le soleil, votre carte à vous. Et bien voilà, comme je vous disais, hein, vous avez besoin, vous arrivez, je dirais, avec une bonne maîtrise émotionnelle et en sachant bien comment aussi un petit peu manipuler votre monde, appâter votre monde, vous arrivez à attirer peut-être des collaborateurs. Il va falloir structurer tout ça aussi dans un premier temps, hein, y mettre un petit peu de structure, savoir y faire du tri, tout ne sera pas bon à prendre, on me dit aussi.
regardez ça avec intelligence et ensuite, vous n'avez plus qu'à célébrer cette victoire parce que ça sera une belle victoire qui vous promettra une bonne récolte, hein. Ça, c'est sûr. J'entends vraiment très fort pour beaucoup de lions, hein, ou peut-être pas beaucoup, je ne sais pas, pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qui aura vraiment la notion de sponsor ou de mécénat ou d'investisseur, de quelque chose comme ça, ou d'acquérir, voilà, de convaincre et que, ouais, il y a une belle réussite, hein. Ensuite, avec l'as de feu, la reine de terre et le 8 de feu. Je dirais, après cette belle victoire, déjà, ça va vous ouvrir des perspectives. C'est peut-être justement, comme je vous disais, mécénat, il y a besoin de rassembler une équipe pour démarrer quelque chose, pour démarrer un vœu cher, hein, qui a été quand même bien pensé, qui est bien maîtrisé. Et en tous les cas, voilà, vous vous rendez compte que là, du coup, il y a une pulsion, il y a une envie qui est quand même très axée, alors on me dit, sur la notion de soin, de bienveillance, enfin il y a quand même, c'est un vœu, c'est pas que pour vous faire de la thune, quoi, hein. Il y a une notion aussi de prendre soin. Il y a quelque chose de transmettre, de donner quelque chose au monde. En tous les cas, pour moi, c'est plutôt bien posé, c'est bien mûri, il y a une belle énergie, hein. Je pense que justement, dans ce rassemblement, dans ce groupe, dans ce collectif que vous avez voulu mettre en place et que vous allez réussir à mettre en place, il y a une belle énergie bienveillante, bien posée, et qui ne manque pas d'énergie, ça c'est sûr, et qui, je dirais, après est bien posée sur ses rails, bien lancée. Vous allez voir, la route, ça sera bien éclairé, il y aura pas mal de synchronicité, de pas mal de choses qui vont vous pousser dans le dos à avancer encore plus loin, mais dans le bon sens du terme. Et ouais, non, un mois de réussite pour vous, bravo, je suis ravie. Alors, on va regarder avec la sagesse Ho'oponopono le petit message pour vous. Mon être me guide sur le chemin de lumière, comme je vous disais, sur les rails. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors, lâchons prise et faisons-lui confiance. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Nous allons voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 3 de dos, alors je ressens que c'est pas forcément, ça ne sera pas votre énergie, mais ça sera un appel ou une invitation à prendre les choses avec plus de légèreté. Un petit peu plus, entre guillemets, je m'en foutiste. Et voir un peu la vie et même ses difficultés comme un jeu. On va voir un petit peu plus autour. Avec le roi d'air, le 7 de feu et le messager de feu. Je dirais qu'effectivement, il y a peut-être eu des lourdeurs, des obstacles, des défis, surtout d'ordre administratif, qui ont demandé pas mal de soucis et qui même peut-être vous insuffle ou vous donne l'envie de partir loin. Vous savez, quand on en a ras-le-bol, on se dit je vais aller finir dans le trou du cul du monde avec 3 poireaux, 2 carottes et une chèvre et des poules et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'on vous dit de prendre, on vous invite. Il y a eu peut-être des lourdeurs et je sens que c'était vraiment administratif, aussi peut-être à gérer quelques conflits, je ressens. Mais voilà, c'était un petit peu lourd, qu'il y a une envie de fuite pour vous. On dit juste, hop, prenez ça un peu, voilà. Hein, comme le disait Shakespeare, la Terre est une grande scène de théâtre où se joue une comédie dramatique. Voilà, on est tous en train de jouer des rôles. Voyez-le comme ça. Je suis en train de jouer le rôle de ma vie et c'est qu'un jeu. Avec l'as d'air, le 3 d'eau et le messager d'eau.
on me dit que c'est bon, que de toute façon ça c'est réglé, que même s'il y a cette envie d'ailleurs, il y a une lucidité qui vous dit que peut-être vous prenez les choses trop à cœur. Vous prenez les choses peut-être trop... voilà, c'est trop... Vous avez pris... Vous avez porté là, sur ce coup-là, je ressens pas mal de responsabilités, et je pense des responsabilités qui ne vous appartenaient pas en plus, et qu'il est temps de vous alléger un petit peu pour pouvoir nourrir plus votre envie, je dirais que dans votre envie d'ailleurs, dans votre envie de fuite, il s'y cachait quand même un vœu du cœur, quelque chose d'important pour vous. Donc on va enlever le côté de fuir, parce que ça ne sert à rien de fuir, et on va regarder un petit peu, voilà, c'était quoi ce Graal qui se cachait derrière. Peut-être que j'ai envie, justement, dans plus de simplicité, à alléger un petit peu ma vie. Déjà, pas besoin d'aller partir dans le trou du cul du monde avec les chèvres et les poules. Je peux tout simplement déjà réduire mes possessions, travailler sur une minimaliste et prendre déjà peut-être une poule. Hein, ça prend les poules. Sachez que vous pouvez avoir des poules gratuites, justement, dans les usines de poules pondeuses pour les œufs de grande surface qui, quand elles ne pondent pas assez, hein, voilà, elles doivent faire, je sais pas, 5 œufs par jour. Quand elles en font plus que 3, au lieu de les tuer, vous pouvez les récupérer. Au cas où vous aviez envie de poule. Je rigole. Mais en tous les cas, vous allez voir que dans cette envie de fuite, il y avait un Graal, il y avait quelque chose d'important que vous avez peut-être mis de côté parce que vous aviez trop de responsabilités et qu'il est peut-être temps de prendre en compte et d'y aller tranquillement et sereinement et dans la joie. Et sans objectif, avec légèreté, vous dirigez un peu plus dans ce sens-là. Du coup, avec le 4 d'épée, le 4 de terre, pardon, le 10 de feu et le 5 d'eau. Déjà, hein, bonne nouvelle quand même, dans cette base un peu compliquée, on vous dit de prendre les choses avec légèreté, car c'est bon, vous retrouvez une stabilité matérielle, sécurisante, vous pouvez donc déposer le fardeau. Et peut-être justement quand vous savez, quand on a bataillé, que même si on vous a appris à prendre avec les choses avec légèreté, quand on a mené les grands combats, quand c'est fini, il y a un petit côté down, vous voyez, le petit contre-coup hein, d'après la lutte. Vous allez vivre un petit peu cette petite instabilité émotionnelle après avoir déposé tout ce fardeau. Du coup, peut-être aussi hein, dû à la fatigue. On vous dit encore, hein, vraiment ça c'est une invitation, je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous arrive. On vous dit vraiment prenez ça avec légèreté parce que du coup, avec toutes les contrariétés, vous vous dites ouais, les idéaux, les projets, c'est trop lourd à porter, j'en peux plus, c'est trop fatigant. J'ai pas le goût, j'ai laissé trop de plumes. Laissez passer cette période, on me dit, elle va passer. Vous verrez, gardez quand même ce petit rêve, cette inspiration, cette envie qui est la vôtre, sans y mettre d'attente, d'objectif, de résultat. Voilà, de le prendre avec, mais d'en être conscient, c'est là. Et quand ça sera le moment, quand je serai en état, on verra après ce que j'en ferai. Voilà, un petit peu comme ça. On va voir avec le petit message pour vous, pour ce mois de mai. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. On va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 8 de feu, je dirais qu'il y a une voie lumineuse, hein, une autoroute qui se dessine devant vous. Il y aura pas mal de synchronicité, il y aura aussi un appel, une motivation à avancer. En tous les cas, le chemin sera clair. Vous qui êtes toujours un petit peu aux prises au doute, qui avez toujours un petit peu du mal à prendre une décision, là, il n'y aura pas d'ambiguïté hein, pour moi. Alors, on voit avec le 7 de terre, le 4 de feu, et le roi d'eau.
Je dirais que vous récoltez les premiers fruits d'efforts fournis qui vraiment vous fait du bien, qui vous donne même envie de fêter l'événement. Il y aura une notion de célébration et surtout ça va pouvoir vous apaiser au niveau émotionnel. Il y a vraiment la notion de récolter les premiers fruits. Dans le sein aussi, on parle d'améliorer peut-être les conditions d'un travail d'équipe ou d'une vie dans une communauté, dans une famille, enfin dans un groupe, ce qui apaise vraiment votre émotionnel et qui vous permet peut-être justement, une fois que avec cet apaisement émotionnel, d'allumer la voie, d'ouvrir le champ des possibles, de voir un petit peu le chemin de manière beaucoup plus claire. Avec le 9 de terre, le 8 de feu et le chariot, comme je vous disais, hein, ça c'est sûr que là, une autoroute. Alors, justement, hein, comme je vous disais, vous récoltez les premiers fruits et c'est une belle récolte. Hein, il y a une vraie abondance, vous avez bien travaillé, vous avez mis les bonnes choses en place. Là, il y a une réelle belle récolte. Donc là, le chemin s'ouvre, c'est clair, il est lumineux et vous foncez dessus. Cette fois-ci, sans aucune ambiguïté, vous vous engagez dans cette voie où la réussite vous attend. Hein, et les choses s'enchaînent de manière assez rapide, on me dit aussi. Ensuite, avec le jugement, l'appel, il l'appelle comme ça, le 2 de terre et le fou. Alors, dans cette avancée un petit peu rapide sur cette voie qui s'éclaire, en tous les cas, ça vous permet de renaître, ça vous anime, ça vous donne une énergie, ça vous porte, ça c'est sûr, ça vous entraîne, c'est presque malgré vous. Ça va vous obliger aussi, par contre, de jongler. Hein, on me dit peut-être avec deux activités, deux choses. Il y a la notion aussi d'être un petit peu à devoir jongler, mais pour moi, vu votre énergie centrale, vous avez toute l'énergie, et vu le chariot, voilà. Hein, je ne m'inquiète pas sur votre capacité à devoir jongler, à devoir être un petit peu au four et au moulin. Vous allez gérer le four et le moulin d'une voie de maître, et du coup, ça va vous permettre de nourrir une foi qui parfois vous fait cruellement défaut vis-à-vis de vous-même et vous donner la possibilité de, comment dire, d'oser aller vers certains inconnus. Voilà, vous allez du coup nourrir cette réussite, cette stabilité émotionnelle va vous permettre de nourrir cette capacité d'oser d'aller vers l'inconnu, d'oser d'aller vers quelque chose que des fois vous auriez hésité pendant 10 ans et qui finalement aurait passé avant que vous vous décidiez. En tous les cas, il y a de l'audace, de la foi et du courage et de l'impétuosité, j'entends, qui va germer en vous et qui va vous permettre d'explorer un petit peu plus vos horizons, d'élargir vos horizons. Voilà, mais plutôt bien, là, vous vous révélez. Hein, là, vous avez un mois de gagnant. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus sur ces bonnes nouvelles. Ce sera un taroscope un peu court pour vous, mais tout est parfait. Voilà. Le petit message pour vous, c'est: lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lorsque les événements difficiles de notre vie Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance, les épreuves sont toujours suivies par des changements et des opportunités qui nous seront bénéfiques. Et là, je pense que là, c'est la preuve, parce que je pense qu'avant, c'était moins drôle. Et du coup, vous avez la preuve que vous avez sûrement su tirer l'enseignement de vos épreuves et transformer ça en belle réussite et surtout en confiance, en audace. Bravo. Voilà. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Du coup, je me demande si ça en vaut la peine de vous le souhaiter. Il sera là. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous et avec le messager de feu. Pour moi, il y a une envie d'aventure, il y a un appel vers un ailleurs, il y a une possibilité d'explorer des terrains inconnus. Bref, voilà, quoi. En tous les cas, il y a une belle énergie qui, pour moi, je ressens pour vous, d'aventurier qui vous appelle et qui va vous permettre d'élargir vos horizons. On va voir en base avec le 2 de feu, l'as d'air et le 4 d'eau. On va dire que vous commencez déjà, je dirais, avec cet appel, il est là, mais il est un peu trouble. Vous avez du mal à le comprendre. Hein. Il y a cette envie de sortir, mais en même temps, vous ne le sentez pas. Il y a une idée après qui vient. Il y a le mental qui vient par-dessus, mais je dirais de manière assez claire, qui vous dit « Ok, ce besoin d'aventure, et si tu l'exprimais comme ça ?» Voilà. Il y a une idée sur comment je peux exprimer cette envie d'aventure. Mais en même temps, hein, il y a une forme de contradiction. Il y a un manque d'enthousiasme. On se dit oui, mais à quoi bon est-ce que ça en vaut la peine et tout ça. Je pense que vous allez réussir à dépasser tout ça, puisqu'après vous allez vous mettre en marche. Hein. Donc on va voir un petit peu ensuite. Je dirais ce à quoi bon, à un moment, va se casser la figure d'une manière ou d'une autre. Ce système de croyances limitantes, ce à quoi bon, est-ce que c'est beau, je ne sais pas, toutes ces hésitations vont être bousculées. La vie va vous mettre un petit peu un coup de pied au derrière. Et merci à elle. Pour pouvoir justement que vous fassiez ce pas en avant, que vous arrêtez. Voilà, que vous ne restez pas qu'au stade je porte en moi cette envie et j'en fais rien. On va vous bousculer pour ça et c'est pas plus mal, je ressens. Alors effectivement vous partez, vous avez l'impression que du coup ça vous prend, hein, ça vous prend au niveau matériel, ça vous prend peut-être en termes énergétiques, mais on me dit que c'est pas si... Je ressens que cette instabilité, que cette aventure, je dirais ce bousculement-là qui vous pousse à aller vers l'inconnu, vous le vivez dans un premier temps comme une perte, vous le vivez dans un premier temps comme un coup du sort. En même temps, pour moi, vous le vivez comme ça parce qu'il y a encore derrière un peu en filament, je dirais, ce manque d'enthousiasme. Vous n'arrivez pas à avoir l'opportunité dans cette instabilité que la vie vous impose. Vous n'arrivez pas à voir, vous voyez juste un peu le coup du sort. Mais de toute façon, ça vous pousse à avancer. On va voir ensuite avec le 6 de terre, la lune et l'impératrice. Et moi, on me dit que c'est bien. Hein. Même s'il y a une instabilité, vous retrouvez un bon équilibre. On vous apportera peut-être une aide, mais en tous les cas, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un nouvel équilibre, parce que les choses ont été un petit peu bousculées, qui permettent, je dirais, entre la lune et cette impératrice, moi je ressens qu'il y a quelque chose du coup qui va permettre, dans ce pas que vous avez fait vers cet inconnu, il ne va pas donner ses fruits tout de suite. Vous ne pourrez pas vous dire si ça en valait vraiment la peine, mais je sens que ça en vaut la peine. Tout changement en vaut la peine, ça nous permet de grandir. Hein. C'est déjà une bonne chose. Mais en tous les cas, on nous dit que ça mérite, il y aura une notion de cycle, hein, il y aura une notion de fécondité, j'en sens fécondité, cycle, il faut laisser le temps aux choses à se poser, à germer, à grandir, pour donner les fruits ensuite. Mais voilà, en tous les cas, l'équilibre revient, c'est déjà bien. Et après, je dirais, laissez les choses prendre de l'ampleur, laissez les choses croître petit à petit, elles vont le faire. Et il y a une belle abondance quand même en perspective. Il y a des bons germes, donc cette instabilité qui en plus retrouve un équilibre juste après, n'en soyez pas trop inquiets. Et moi, pour moi, vu qu'elle est juste au-dessus de 4 d'eau, elle est surtout due à votre manière de voir les choses, pas forcément à la réalité des faits. Hein, il y a peut-être aussi un regard un petit peu illusoire sur les choses, mais on me dit quand même que malgré tout,
là, il y a quelque chose de fécond qui va se mettre en place et qui sera dans plus de bienveillance, plus de douceur pour vous dans votre vie. Ce changement, cet appel, cette façon que la vie vous pousse vers une forme d'inconnu, va vous permettre d'avoir une vie plus douce et plus bienveillante pour vous. Donc, que demander de plus? On va voir avec le message Ho'oponopono. Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Et c'est ce que je vous disais, c'est par rapport au regard que vous pouvez avoir sur les choses. Les choses, des fois, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont comment on les regarde. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale où avec le soleil, vous brillez, vous retrouvez une belle énergie, vous irradiez. Il y a une notion quand même de récolter les fruits de pas mal d'efforts aussi, enfin voilà. Et je le sens, ce soleil, comme le jour après la nuit. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être pas mal une période un peu sombre. Et voilà, ça y est, le soleil se lève et ça vous redonne la patate. En gros, on va voir en base avec le 4 d'eau, vous voyez, le roi de terre et le page d'air. Je dirais que justement, avant, il y avait un manque d'enthousiasme, on n'avait pas trop le goût. On n'avait pas trop le goût et pourtant, on me dit que vous ne manquiez pas de ressources, vous ne manquiez pas d'ancrage, vous ne manquiez pas d'abondance, vous ne manquiez pas de générosité, vous ne manquiez pas de tout ça. C'est qu'une idée un petit peu fausse et peut-être un petit peu jeune sur la situation. Ou peut-être vous avez un regard un petit peu trop superficiel. Vous avez regardé pas au-delà des voiles. Mais justement, grâce à peut-être déjà une belle assise, une certaine forme de sagesse que vous portez en vous, vous allez pouvoir aller au-delà de la première impression et vous rendre compte que que c'est pas si sombre. Avec la reine d'eau, le soleil et la reine d'air, eh bien, je dirais que justement, c'est dans l'ouverture du cœur, en allant au-delà des voiles, en étant un petit peu plus dans une certaine patience, une certaine douceur, un accueil inconditionnel, un amour inconditionnel pour la vie. Vraiment. Vous retrouvez de l'énergie et du coup, vous pouvez remettre de l'ordre dans ces idées qui étaient peut-être un petit peu jeunes et les faire grandir et évoluer en une certaine forme de sagesse, de vous dire ok, des fois, les premières idées qu'on peut se faire, elles sont peut-être pas encore bien finies. Laissons-les grandir. C'est qu'une première impression. En creusant un peu plus, on se rend compte qu'il y a des petites pépites qui peuvent se cacher là derrière. Avec le messager de terre, le 5 d'eau et l'as de terre, eh bien, je dirais avec cette vision plus sage, vous pouvez avancer doucement et sûrement et de manière, je dirais, bien posée, avec un bon objectif. Vous allez pouvoir avancer pour régler une instabilité émotionnelle qui était peut-être justement aussi à l'origine de ce manque d'enthousiasme du départ. Vous allez pouvoir, je dirais, petit à petit, enlever tout ce qui pouvait vous polluer votre morale, tout simplement. Parce que déjà, vous portez en vous une belle lumière qui permet de... Vous savez, la lumière, il n'y a rien de mieux pour chasser l'ombre, de toute façon. Voilà, vous partez en vous. Et du coup, vous pouvez redémarrer sur des bases beaucoup plus saines,
dans des conditions beaucoup plus solides, en plus avec un mental qui a eu le temps de mûrir, qui a eu le temps de grandir, qui a eu le temps de gagner en sagesse, pour porter, je dirais, un nouveau projet de vie, ou faire évoluer un ancien projet de vie que vous aviez laissé un petit peu de côté par manque d'enthousiasme, en tous les cas, mais en tous les cas nourrir un nouveau projet de vie. Il y a un nouveau départ, mais je ressens que quand même pour certains Sagittaires, c'est un nouveau départ sur de l'ancien, c'est-à-dire on redémarre quelque chose qu'on avait laissé de côté, mais cette fois-ci avec plus de lucidité, plus d'enthousiasme, plus de douceur aussi, plus de bienveillance, tout simplement, et du coup, c'est beaucoup plus porteur. Voilà. On va avoir le petit message qui vous accompagne. C'est peut-être ça qui vous polluait, il y avait peut-être une petite rancune. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la justice, je ressens pour Capricorne qu'il y a une notion de retrouver un équilibre. Je ne ressens pas cette justice, alors après ça peut être pour certains Capricornes, il y aura une notion de décision de justice, mais non, là je la ressens plutôt dans le terme de justesse. De ramener de la justesse, d'être plus juste vis-à-vis de soi-même, un regard un petit peu plus lucide, de trancher aussi, de se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui vous polluaient dans la vie et qu'en fait, n'appartient qu'à vous de les envoyer dans une autre dimension. Voilà, dit comme ça. Donc, avec le 7 d'eau, le 2 de feu et le 6 de feu, je dirais qu'il y a eu un imaginaire, une grande inspiration, vous avez peut-être rêvé de pas mal de choses qui a alimenté une forme de passion, même si on ne savait pas trop comment ou la diriger. Pour moi, vous arrivez à une certaine réussite, je pense, dans le tri, justement, et qui vous permet de retrouver un équilibre, dans le tri de vos ressentis, dans le tri de vos rêves, dans le tri de vos aspirations, pour pouvoir ramener quelque chose de plus juste, de cibler sur, je ne vais pas avoir 50 rêves, je vais déjà m'en garder un, celui qui me paraît le plus important, et je vais mettre mon énergie dans celui-ci, et vous aurez une certaine réussite, justement. Ce qui va vous permettre de ramener un peu de justesse, pour moi. On va voir ensuite, avec le 2 d'air, la justice et l'impératrice. Pour moi, oui, voyez, vous avez une certaine réussite qui vous permet à un moment de faire une pause et d'analyser justement tout cet imaginaire qui était peut-être parti un peu dans tous les sens, que vous avez réussi à ramener dans une dimension un peu plus viable, ancrée, saine. Vous avez besoin de faire un petit moment de pause pour observer tout ça, pour comprendre tous ces mécanismes, ramener cet équilibre et permettre justement à cette réussite de ne pas s'arrêter là, de porter encore un peu plus loin, de mettre en place encore, de la faire encore un peu plus grandir. On va voir ensuite avec l'étoile. L'appel et l'as d'air. Donc comme je vous disais, vous faites, vous analysez, vous retrouvez un équilibre, et je dirais dans cet émotionnel, dans la passion qui vous anime, quelque chose qui était mal canalisé, vraiment je ressentais, mais vous avez réussi à remettre en place. Vous prenez un moment
pour bien observer ça, retrouver encore cette voie du milieu, retrouver cet équilibre pour pouvoir envisager de faire grandir cette réussite, de faire passer au niveau supérieur déjà une première victoire. Vous serez guidé, hein, il y a une notion quand même d'inspiration. Cet imaginaire qui était parti un petit peu dans tous les sens n'est pas si mauvais, il mérite juste d'être canalisé, ce que vous allez faire, ce qui va vous permettre d'arriver, je dirais, à plus de guidance. Vous aurez une vraie inspiration, un vrai message. Pour moi, il y aura un vrai message qui va vous permettre d'avoir l'idée claire, juste, surtout que vous avez travaillé à cet équilibre, vous avez ramené plus de justesse, vous allez avoir l'idée, ou en tous les cas la vision claire, précise, nette, sur comment faire grandir cette victoire, sur comment continuer, comment aller encore au-delà. Et pour moi, affûter justement. Mais n'oubliez pas, tout ça commence et tout ça se met en place parce que vous avez équilibré votre imaginaire, que vous avez réussi à le canaliser pour transformer une forme d'inspiration qui était peut-être un petit peu excessive en une guidance bien ciblée. On va voir le message qui vous accompagne. La guérison de l'âme n'est pas une lutte mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Comme je vous disais aussi, là il y a une notion, j'avais senti vous trancher avec tout ce qui pouvait polluer votre bien-être aussi, pour pouvoir être dans plus de bienveillance pour vous-même et par rapport aussi à cette réussite, hein, lui permettre de grandir dans cette victoire, comme vous voulez la faire grandir, la faire aller au-delà, de la faire prospérer, lui permettre d'évoluer dans un terrain qui soit pas toxique, pas pollué par des énergies que vous aurez envoyées bouler. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le chariot, il y a une accélération qui se fait. Il y a un mouvement, en tous les cas, une envie de progrès. Il y a quelque chose qui avance et plutôt rapidement. On va voir un peu plus autour. Je vous dis, je ne ressens pas parce que souvent le chariot parle de réussite, mais là je sens plutôt progression. On verra après pour la réussite. Alors au départ, avec le 7 d'air, la tempérance et le 4 de terre. On me dit que vous avez d'abord, dans un premier temps, avant de reprendre la route et d'avancer vers un ailleurs, le besoin de guérir en vous mettant dans votre cocon une forme de trahison, d'escroquerie, de quelque chose qui n'a pas été vraiment très clair. Une déception, en tous les cas, mais que je ressens vraiment qui a été fourbe, quelque chose qui a été fourbe, qui va être guéri en reprenant place dans son cocon. Une fois guéri, vous pourrez reprendre la route. Mais voilà, c'est comme ça, vous savez, des escrocs, il y en a à tous les coins de rue. Donc effectivement, cette escroquerie vous a un petit peu coupé les ailes, vous a... enlever toute motivation, vous avez du mal à vous dire, vous n'arrivez pas à voir que vous pouvez rebondir, mais pourtant vous allez le faire. Gardez justement, prenez ce temps de guérir dans ce cocon un petit peu sécure. Vous vous mettez un petit peu au vert pour reprendre des forces, pour guérir ce manque d'enthousiasme, et c'est plutôt efficace, puisque après, vous repartez sur la route, et vous verrez que c'est plutôt sur une route prometteuse. Sur une route prometteuse où il y aura des bons atouts. Mais on me dit qu'il mérite encore d'être mûri pour ne pas retomber dans les schémas de l'escroquerie. Vous savez comment c'est l'escroc, il vous dit toujours au début que c'est super bien, que c'est super beau, que tout est parfait. C'est toujours chouette au départ.
prenez l'enseignement de cette forme de trahison, d'escroquerie, voilà, de fourberie, en vous disant que, comme on dit, chasser le naturel et revient au galop. Un peu de patience, de prendre le temps et de ne pas trop s'emballer. Donc effectivement, ce chariot mérite d'être maîtrisé, permet d'avoir une analyse plus fine, de creuser plus loin. Je dirais l'escroc, il n'est pas très doué dans l'endurance, il ne tient pas sur la distance. Donc attendez un petit peu avant de vous prononcer. Prenez le temps d'analyser, on me dit. Avec ensuite l'ermite, la force et l'étoile. Plutôt bien, vous finissez avec 3 arcanes majeures, puis il y en a une autre là et là, vous en manquez pas. Pour moi, prenez le temps d'analyser, replacez-vous à l'intérieur de vous, vous avez un bon ressenti, vous voyez comment ça résonne en vous. J'ai quand même la notion, pour moi, que dans votre progression, il va falloir gagner en indépendance ou en autonomie. Vous avez la force et la maîtrise, vous avez, je dirais, les compétences pour être plus indépendant. D'ailleurs, le Verseau est quand même le signe de l'indépendance et de la liberté quand même. Donc, peut-être que justement, si vous comptez un petit peu moins sur les autres, forcément, vous n'allez pas vous escroquer vous-même, ça c'est sûr. Et on est moins sujet à tomber sur des fourbes quand on est un peu plus autonome. J'entends quand même qu'il va falloir trouver en vous une certaine ressource. Il y aura de toute façon une guidance, il y aura un bel espoir pour cette avancée qui pour moi n'a pas encore... voilà, même s'il y a cet appel, on vous dit de ralentir, de bien réfléchir, parce que peut-être que même s'il y a un appel, il y a quelque chose qui vous emmène vers une voie, la solution est peut-être plus en vous, dans une certaine forme d'indépendance. Prenez le temps, prenez déjà aussi conscience de votre potentiel qui est quand même pas rien, et laissez-vous un petit peu guider par votre intuition. Voilà. Alors, on va voir quel message vous accompagne. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Peut-être dans cette guidance, quand je vous disais, observez, regardez, il y a peut-être une évidence qui va être toute simple. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la lune, il y a une grande intuition, il y a une grande sensibilité, il y a quelque chose qui s'attise, qui a besoin aussi qu'on ne s'emballe pas. Vous savez, la sensibilité, ce qu'on peut percevoir, c'est une chose, comment on l'interprète en est une autre. Voilà ce que j'entends. Attention de ne pas tomber dans des interprétations farfelues. Alors, on va voir en base avec le 6 de terre, le 7 de terre et le chariot. Je dirais que vous retrouvez un équilibre dans votre vie matérielle, que ce soit santé ou financière, qui vous permet d'envisager une suite vers laquelle vous allez vous diriger plutôt avec enthousiasme. Vous serez guidé dans cette suite envisagée par votre intuition. Et là, on me dit attention, n'allons pas non plus partir dans des choses un petit peu trop perchées. C'est important, je l'entends vraiment pour vous. Mais en tous les cas, vous serez très motivé à avancer, à progresser. En tous les cas, cette amélioration, il y a une amélioration au niveau matériel, santé ou financière, qui vous motive à aller plus loin. Vous serez du coup guidé dans cette avancée, donc comment je la mets en place par votre intuition, votre imagination, votre inspiration. Mais n'oubliez pas, ça va avec un socle de terre comme ça, que ça reste ancré. Alors, la justice, la lune et le 9 d'air.
Voilà, donc effectivement, vous êtes motivé à avancer pour pouvoir vous rendre une certaine justice. Pour moi, cet équilibre que vous retrouvez est là pour ramener un équilibre, mais aussi vous rendre justice. Il y a une notion quand même de se rendre justice. Effectivement, vous êtes motivé à avancer pour se rendre justice, votre intuition vous guide, et en même temps, attention aux illusions, elle peut créer des angoisses. Elle peut aussi vous dire, ah là là, il y a peut-être quelque chose dans le côté peut-être un peu rapide des choses. C'est une intuition qui est peut-être grande, qui fuse un petit peu de manière très rapide, qu'on a du mal à l'interpréter, et il y a peut-être un petit côté un peu trop, je dirais, défaitiste, qui n'a pas envie de croire, vous voyez, peut-être par manque d'habitude, on se méfie du bonheur, comme disait TFN. Donc du coup, il y a de l'angoisse en vous disant, est-ce que vraiment cette avancée va permettre vraiment de me rendre cette justice dont j'ai besoin? On me dit, accueillez vos émotions, accueillez votre sensibilité, soyez prudent sur l'interprétation, elle pourrait vous être un peu anxiogène. Avec l'ermite, le 5 de feu et le monde, bon, vous voyez, hein. En plus en dernière position, on ne peut pas lui citer meilleure position au monde. On vous dit, remettez-vous un petit peu dans vos cocons, parce qu'il y a quand même en vous déjà, entre ce 6 de terre, la justice, en vous, il y a un bon équilibre, il y a un bon ancrage, recentrez-vous, remettez-vous dans cet alignement avec vous. Cherchez pas trop aussi à vous faire polluer la tête par des théories et des idées qui ne sont pas à vous, hein, souvent qui sont peut-être véhiculées par les infos, les médias, les gens bien pensants qui pensent tout savoir, qui ont la vérité absolue, enfin tout ça. Coupez-vous un petit peu, parce qu'en vous, il y a quand même déjà un bon équilibre, et il y a besoin de régler justement ce conflit par rapport à votre sensibilité. Il y a besoin d'apaiser cette sensibilité qui est peut-être vue dans un premier temps comme une faiblesse, comme quelque chose qui peut être anxiogène, comme quelque chose qui n'est pas forcément abouti. La sensibilité est une chose, l'interprétation en est une autre. Ne remettez pas en cause votre sensibilité, peut-être juste l'interprétation que vous pouvez faire des choses, de cette sensibilité, de cette intuition qui est souvent perturbée et je dirais assombrie par l'extérieur. Si vous revenez avec vous, vous pouvez du coup retrouver cet alignement et retrouver le sens de vos valeurs que vous saurez du coup remettre sur le devant de la scène, transcender du coup cette tendance qui était peut-être à envisager le pire et réaliser le meilleur. Voilà. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono, le petit message pour vous. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs, écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Moi, je ressens ce 9 d'air, cette angoisse. Je vois tous ces oiseaux autour, comme tous les pia-pia qu'il peut avoir là en ce moment. Moi, je sais qu'en ce moment, étant hypersensible aussi, hein, voilà, je ne suis pas poisson, je suis bélier, mais j'ai pas mal de planètes en poisson. Et moi, c'est bon, là, les infos, tout ça, j'évite, hein, c'est bon. Je me recentre sur mes valeurs et je les laisse s'exprimer. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.